Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo parenthèse de la chaîne MTC Yangsheng. J'ai réalisé plusieurs vidéos sur le thème du Qigong, mais vous me demandez souvent aussi de vous expliquer ce que c'est que le Qigong Twina. Alors je vous ai déjà proposé une vidéo sur le sujet avec Amael Ferrando, l'héritier de la lignée et cofondateur de Kendrika, l'école du Qigong Twina et des sagesses corporelles. Je vous mets le lien là-haut vers cette vidéo. Mais aujourd'hui à mon tour, je vais tenter de répondre en 5 minutes à la question « Qu'est-ce que le Qigong Twina ?» En guise d'introduction, je vais quand même vous reparler de l'histoire du Qigong. Les premières traces de cette discipline remonteraient à 5000 ans. Il ne s'agissait pas d'une discipline, mais de plusieurs qui s'appelaient pas forcément Qigong d'ailleurs. Comme elles sont très anciennes et enseignées de maître à disciple, il existe de très nombreux courants et aussi des versions différentes de certaines séries, comme les Batuanjin par exemple. Dans les années 50, avec l'arrivée au pouvoir du Parti communiste, est créé ce qu'on appelle le Qigong moderne. Une équipe de chercheurs étudie alors les bienfaits et l'efficacité du Qigong. À ce moment-là, il est aussi introduit dans certaines cliniques, donc c'était vraiment l'occasion pour le Qigong d'être à la lumière et beaucoup plus connu. Mais dans les années 60, pour des raisons politiques, toutes ces structures sont fermées et par la suite les pratiquants envoyés en camp de rééducation. C'est pour cette raison que certains maîtres chinois sont venus en Occident et nous ont permis de découvrir le Qigong. Alors on me demande parfois c'est quoi les différents types de Qigong. Pendant longtemps j'avais même du mal à comprendre cette question. Le Qigong est une pratique tellement riche qui prend des formes très différentes, très variées. Certaines méditations, des postures statiques, il y a des mouvements physiques, des assouplissements ou encore des marches. Donc je pensais que c'était ça qu'on me demandait. Mais c'est vrai qu'il y a certains Qigong qui ont une appellation bien particulière, comme le Zheneng Qigong ou encore le Daoying Yangsheng Gong, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et il y en a bien sûr d'autres. En fait, ces méthodes sont créées, développées par des maîtres chinois dans les années 80 plus ou moins. Ils ont étudié avec un ou plusieurs grands maîtres et ont fait une synthèse de tout ce savoir à partir duquel ils ont donc mis au point leur méthode, une forme particulière de Qigong. Mais on retrouvera toujours des similitudes comme la classique posture de l'arbre par exemple, Zhuangzhang. D'une certaine façon, on pourrait dire que le Qigong Twina rentre dans ce modèle. Cette méthode a été développée par le professeur Bai Yunqiao, qui était lui-même l'héritier d'une famille de médecins. Mais le Qigong Twina est avant tout une méthode de soins. Lorsqu'on parle de Twina, on parle du massage traditionnel chinois, qui est souvent assez tonique et vigoureux, on pourrait dire. Ceux qui ont déjà reçu ce massage savent de quoi je parle. Le Qigong Twina intègre la notion de Qigong dans le massage, donc on pourrait alors dire que c'est un massage énergétique, mais c'est d'une part très réducteur pour le Qigong Twina, et injuste pour le Twina qui est déjà un travail énergétique. Alors qu'est-ce que c'est? Alors il faut déjà noter que le professeur Bai s'est inspiré de divers enseignements qu'il a reçus. Le Qigong Twina, bien entendu, puise ses racines dans le Qigong et toutes les méthodes traditionnelles. Mais il a aussi un aspect philosophique important avec des influences taoïstes, mais également bouddhistes ou encore confucianistes. Et il s'inspire également beaucoup des arts martiaux. Je sais que vous avez certainement du mal à imaginer comment intégrer tout cela dans un massage, et je vous comprends bien. Il faut donc comprendre que ce n'est pas qu'une méthode de soin. C'est aussi une pratique régulière du Qigong avec des exercices spécifiques, certains étant plutôt inspirés des arts martiaux. Elle est indispensable pour le praticien, mais aussi fortement recommandée pour la personne traitée, et on pourra lui conseiller des pratiques adaptées à elle. Et l'influence des différentes philosophies va aussi nous impacter sur notre façon de voir le monde et d'appréhender le quotidien. La pratique du Qigong va nous permettre de les comprendre et de nous les approprier. D'ailleurs, certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté, au bout d'un moment, le Qigong n'est plus une pratique, ça devient un état que l'on peut rencontrer même en dehors des pratiques habituelles de Qigong et qu'on peut même rencontrer dans des tâches du quotidien. Vous comprenez donc qu'au-delà d'un massage, le Qigong Twina englobe beaucoup de notions. Et d'ailleurs, je n'ai pas précisé que ce massage peut se faire sur une tierce personne, mais également sur soi-même. J'espère que cette petite synthèse vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur le Qigong Twina. Si vous voulez en savoir
encore plus sur le sujet, je vous mets tous les liens en description et en particulier, il y a 3 livres d'Amel Ferrando sur le sujet. Un premier sur les techniques de massage, un deuxième sur les pratiques de Qigong et le troisième sur la philosophie et le diagnostic propre au Qigong Twina. Et sachez qu'à partir du mois de mars, je proposerai un nouveau cours de Qigong en visio, basé donc sur les pratiques du Qigong Twina et les pratiques de la lignée Bai. Je vous mets dans la description le lien vers le site internet pour en savoir plus et vous inscrire si ça vous intéresse. Et très prochainement, je vous ferai une petite vidéo pour vous en dire un petit peu plus sur ces pratiques spécifiques de Qigong de la lignée Bai. À très bientôt!